Bon sang, mais qu'est-ce qui nous attend après les 25 ans? Mais qu'est-ce qui va se passer? Aucune annonce, rien. On est dans le vide total, dans le flou. Je me demande vraiment ce qui va arriver, hein. Après ces updates, qu'est-ce qu'on peut attendre en fait? Tiens, René, t'entends pas un bruit? J'entends quelque chose. C'est quoi? Salut à tous, c'est Pixay et franchement, pour tout vous dire, pour commencer direct, je crois que c'est certainement la vidéo de ma chaîne que je suis le plus heureux de tourner en ce moment. Avant toute chose, je tiens à remercier Phantom Manor Darkness World pour avoir relayé et partagé ma vidéo sur leur page Facebook, donc n'hésitez pas à aller les voir, ça risque d'être très intéressant puisque Phantom Manor est en réhabilitation, donc pour suivre cette grosse mise à jour, moi je vous conseille d'aller les voir sur leur page Facebook. Un grand merci à eux, vraiment, et n'hésitez pas à aller faire un petit tour, c'est vraiment super intéressant, ils sont super cool. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pratiquement pas dormi de la nuit pour tout vous dire, alors c'est pas que à cause de cet événement, mais c'est quand même grandement grâce à ça. C'est désormais officiel, c'est sûr, après un long moment, de longues années passées à attendre, à avoir des bruits de couloir, des rumeurs concernant une rethématisation de Rock'n'Roller Coaster, c'est désormais sûr. Les Avengers vont bientôt prendre place à l'intérieur de l'attraction. Fini Aerosmith, une toute nouvelle histoire, le début d'un placemaking pour Backload qui va très certainement devenir maintenant une zone entièrement dédiée à Marvel. J'imagine déjà bien sûr la déception des rock fans. En ce qui me concerne, je vais tout de suite vous donner mon avis, faut voir les choses un petit peu plus claires, un petit peu plus en face. Je suis très content, vraiment très heureux et je suis ravi. Moi je suis totalement ravi. Pourquoi? Parce que j'adore Rock'n'Roller Coaster, vraiment. J'adore. Le concept avec Aerosmith, tout ça. Donc je vais pas vous cacher le fait que, dans un sens, c'est toujours un peu triste, je le dis moi-même, enfin je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est triste de perdre une attraction. Le fait est que Backload, c'est pas très beau. C'est des hangars, c'est pas thématisé comme il faut. Et Rock'n'Roller Coaster, ça reste sympa, mais c'est pas ouf, hein. Au niveau du storytelling, des décors, vraiment de la thématisation, même à l'intérieur, c'est très cool, vraiment, et on a une meilleure version qu'à Walt Disney World, donc là-dessus on peut vraiment être content. La version a fait le taf, elle a fait son temps. Deuxième raison pour laquelle je suis content, ça nous permet de sauver la tour de la terreur, ça c'est vraiment très important, hein, parce que c'était soit ça, soit la tour, on en parlait beaucoup, hein, je pense qu'il y a eu certainement une petite bataille entre les deux, hein, et on est quand même plutôt heureux que ce soit Rock'n'Roller Coaster qui soit retémé, plutôt que la tour de la terreur. Soyons quand même un petit peu logiques, entre Rock'n'Roller Coaster et la tour, on a quand même une différence de niveau au niveau de tout, vraiment du storytelling, du décor comme je vous l'ai dit, de l'histoire, du mythe autour de l'attraction. Enfin voilà, il faut quand même mieux que ce soit Rock'n'Roller Coaster. Là encore, je suis vraiment désolé auprès des rock fans, mais ça relève du bon sens. Encore une raison d'être vraiment content et de sourire de cette annonce, ça vient donc, c'est la première fois qu'on a vraiment du Marvel pur et dur dans nos parcs. Nous avions déjà le meet and greet avec Spider-Man en accord avec Sony depuis la sortie de Amazing Spider-Man, mais vraiment c'est la toute première attraction Marvel dans notre parc, puisque ça suit vraiment une continuité qui a déjà été mise en place avec Iron Man Experience à Hong Kong, avec la Tour des Gardiens de la Galaxie en Californie, avec bientôt le nouveau coaster des Gardiens de la Galaxie à Epcot. Donc vraiment on suit une dynamique de Marvel avec en plus à chaque fois des attractions pour l'instant uniques, c'est pas des copier-coller pour l'instant, c'est ça qui est super intéressant. Il y aura aussi une nouvelle version à la place de Buzz Lightyear autour des Avengers, voilà une attraction Avengers à la place de Buzz Lightyear, qui peut-être ressemblera ou non, je sais pas, à la nôtre, mais en tout cas chaque attraction est vraiment propre avec un support différent. Là on prend un coaster à inversion qui va devenir Marvel. Avant c'était une tour pour les Californies, enfin c'est super intéressant, ça développe quand même des idées vraiment larges. Et si c'est fait correctement dans un parc comme les Walt Disney Studios, où c'est vraiment un parc qui peut accueillir du Marvel, moi je dis oui, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est très bien, c'est magnifique. Encore une raison d'être ravi par cette annonce, et là c'est certainement une des plus belles raisons, enfin à la D23 Expo, parce que c'est là qu'on a annoncé cette nouveauté, c'était aujourd'hui au Japon, mais en gros c'était dans la nuit pour nous en France. C'est à la D23 Expo, donc c'est la Walt Disney Company en gros qui a annoncé elle-même cet ajout. Ce qui veut dire qu'enfin, le parc Disneyland Paris, enfin le resort, va enfin pouvoir bénéficier des annonces de la D23, parce qu'avant on n'en parlait jamais. C'était souvent quand il y avait une nouveauté, elle était vraiment révélée et dévoilée au public dans les dernières semaines, les derniers mois avant l'ouverture. Là vous vous rendez compte, on parle quand même d'une nouveauté qui va certainement ouvrir en 2019 ou en 2020 certainement, je pense que ça peut être autour de ça. Et on l'annonce maintenant, ce qui veut dire que on peut être optimiste quant à des nouvelles annonces dans les prochains mois, les prochaines années,
par rapport aux 30 ans du resort qui vont arriver plus vite qu'on ne le pense. On va déjà avoir certainement des rumeurs, plus de bruit de couloir, enfin c'est optimiste, hein, depuis le rachat de la Walt Disney Company. On va peut-être avoir plus de choses en amont et découvrir plus de choses plus en avance, ça c'est bien. Donc voilà, enfin, on va pouvoir avoir une attraction Marvel. Donc ce serait autour des Avengers, comme je vous l'ai dit. Donc ce serait surtout apparemment vraiment centré sur Iron Man. Donc dans le communiqué, c'était marqué en fait qu'on ferait équipe avec lui et les Avengers. On ne sait pas contre quoi. Est-ce qu'il y aura une menace? Est-ce que ce sera... Je ne sais pas. On ne parle pas non plus d'ACDC dans les trains comme certains pouvaient en parler. Ça, c'est juste des suppositions, je pense, enfin des déductions que les fans peuvent faire. Dire qu'on va garder le côté musical en mettant ACDC à la place d'Aerosmith. J'en suis pas certain, moi j'imaginerais plutôt une nouvelle boucle musicale tirée de la bande-son des films Avengers, hein, surtout qu'on a quand même Infinity War qui va sortir cette année, plus la deuxième partie l'année prochaine ou dans 2 ans, je sais même plus. Alors ça peut être intéressant de savoir jusqu'où on va aller au niveau des Avengers. Est-ce que c'est les Avengers du premier film? Est-ce que c'est les Avengers de l'ère d'Ultron? Ou est-ce que c'est toute la bande de Infinity War qui va être vraiment large? Est-ce que ça va s'inspirer des films ou pas? J'espère vraiment qu'on aura plus d'informations à ce sujet au fil des prochaines semaines, des prochains mois, parce que comme je vous l'ai dit, ça risque de tomber. On a pour l'instant qu'une vague annonce, mais qui est quand même déjà très positive, et c'est déjà tout ça qui est super, qui est magnifique. Au revoir la vieille façade, le vieux hangar moche de Rock'n'Roller Coaster, et donc voilà. Mais en tout cas, je suis très content. Bien sûr, profitez à fond de Rock'n'Roller Coaster pour ces derniers mois quand même. Je pense que si ça devait fermer, d'après ce qu'on a entendu, il y a plusieurs bruits de couloir qui disent que ça devrait fermer en fin d'année. Donc à partir de septembre-octobre, voilà, lâchez-vous sur Rock'n'Roller Coaster, faites-le à fond si c'est votre délire. Moi, c'est ce que je vais faire, voilà. Et j'en ai fini là-dessus. Je veux savoir ce que vous pensez, vous, Disney fans, vous, mes abonnés. Vous commencez à être un petit peu plus nombreux maintenant. Dites-moi sincèrement ce que vous pensez de cette mise à jour, parce que je sais que ça va encore créer beaucoup de débats. Alors dites-moi, est-ce que vous pensez que c'est positif, que c'est négatif? Est-ce que vous pensez que Disney profite trop de ses licences et ne crée plus du coup d'attractions exclusives? Ça je le comprends, mais dans un sens ici on parle d'un remplacement d'attraction, donc c'est normal. Est-ce que vous êtes prêt à voir Marvel débarquer au Walt Disney Studios? Est-ce que ça vous chagrine, ça vous dérange? Vous auriez préféré autre chose? Est-ce que vous auriez préféré les Gardiens de la Galaxie dans la tour? Dites-moi tout, je veux vraiment savoir ce que vous pensez. Donc soyez nombreux à commenter, n'hésitez pas et soyez pas timides. Quant à moi, je vous retrouve pour d'autres critiques. Je vais essayer de sortir cette vidéo très vite, ce soir par exemple, si je pense que ça peut être fait rapidement. Voilà, la critique des Tuches 3, la critique du labyrinthe, ça arrive rapidos, mais je veux mettre la priorité sur cette vidéo, elle arrive ce soir je l'espère. Donc voilà, salut à tous et à très bientôt, et n'hésitez pas à commenter surtout. Bye.